Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons ce soir devant toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Seigneur, avant même de prendre le temps de te présenter des sujets de prière, nous venons tout d'abord te dire merci parce que tu nous accordes la grâce d'être encore en vie le 1er février 2025. Nous sommes aujourd'hui, Seigneur, le deuxième jour, le premier jour du deuxième mois de l'année 2025. Et Seigneur, si tu nous as gardés durant tout le mois de janvier, tu es également capable de nous garder durant tout le mois de février. Alors c'est dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous venons d'abord pour te dire merci. Merci notre Dieu et notre Père, parce que tu as compassion de nous. Tu nous as gardés du 1er au 31 janvier. Et Seigneur, ce n'est pas un acquis, c'est véritablement le fruit de ta grâce. Voilà pourquoi nous venons prendre le temps de te dire merci parce que tu as pris soin de nous, tu as pourvu à tous nos besoins, Jésus. Tu as pas manqué à tes besoins, mais tu as pris soin de nous, Jésus. Reba inda reba ze karane, shanda reba rade, sharabare aba zine riene, e karane sharabare aba e kerina maze, ramaneri rebo soproneninia, e kandere rebo shabarane. Ekarania su kenenia sinenia ma ekarana marine merine yereba uziria ekarababa ekerira bazelia ma yerebo ekaranea sunania rimaya rekene merine zula marea sharabara remana menia zune kerina yere sararia rena mainderia zoto rebayaria renanania zine sharamane renamanania zekenenia ekayerlerie ekayerere zinarea sunane ekarane ananea zileba yarebazo. Père, au nom de Jésus le Christ, nous te disons merci ce soir parce que tu nous donnes d'être connectés. Tu nous donnes, Seigneur, ce soir de nous approcher devant toi. Tu nous accordes la grâce de nous approcher devant le trône de la grâce. Et il est écrit dans ta parole, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous vos besoins. Alors Seigneur, ce soir, tu sais que nous avons différents types de besoins. Nous avons différents types de besoins, des besoins émotionnels, nous avons des besoins spirituels, nous avons également des besoins financiers. Pour certains, c'est une intervention divine qui a été attendue sur le mois de février. Mais Seigneur, avant toutes ces choses, il est écrit, Seigneur, que lorsque nous venons devant toi, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, ni ce qu'il convient de demander, mais tu as dit dans ta parole que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est par toi que nous prions, c'est par toi que nous chantons, c'est par toi que nous méditons, c'est par toi que nous faisons toutes ces choses. Seigneur, nous ne faisons rien de religieux, nous ne faisons rien de mathématique, nous ne faisons rien d'habituel. Seigneur, même lorsque nous venons et nous planifions un temps de prière, nous devons croire que c'est toi qui nous conduis, nous devons croire que c'est toi, Saint-Esprit, qui nous accorde la grâce de venir dans ta présence jour après jour. Nous venons dans ta présence parce que c'est toi qui nous accueilles. Tu nous accueilles auprès de toi chaque jour. C'est dans le nom de Jésus que, Père, du 1er janvier au 31 janvier, tu as pris soin de nous et nous n'avons manqué de rien. Nous n'avons pas manqué de pain, nous n'avons pas manqué de pain, nous n'avons pas manqué de notre essentiel. Nous avons eu l'opportunité de boire, nous avons eu l'opportunité de manger, nous avons eu l'opportunité, Seigneur, de nous lever chaque matin. Du 1er au 31 janvier, nous étions debout. Seigneur, nous n'avons même pas été accidentés. Nous n'avons même pas été hospitalisés. Mais Seigneur, même pour ceux qui ont été hospitalisés, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce que Seigneur, c'est ta grâce qui a parlé. C'est ta main étendue qui nous a attirés auprès de toi. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne savons rien. Sans toi, nous ne pouvons véritablement rien. Et si tu l'as fait au mois de janvier, alors tu es capable de le faire sur le mois de février parce que tu es le Dieu qui prend soin de nous mois après mois, semaine après semaine, journée après journée. Seigneur, moi, lorsque je lis ma Bible, Seigneur, je lis que toi, tu promets de prendre soin de nous. Tu promets de prendre soin de nous. Lorsque tu le dis, Seigneur, dans le psaume 23, au travers de la bouche de David, il est en train de dire, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et Seigneur, moi je déclare au nom de Jésus que sur le mois de janvier, déjà, nous n'avons manqué de rien. Seigneur, nous avons peut-être pas eu tout ce que nous souhaitions, mais tu as répondu à nos divers besoins. Seigneur, cela c'est déjà le fruit de ta grâce.
Ce n'est pas le fruit du hasard. Seigneur, merci. Ah, merci Seigneur, parce que non seulement tu as pourvu à tous nos besoins, mais tu nous as accordé la grâce à beaucoup d'entre nous d'être visités dans notre corps, d'être guéris dans notre corps, d'être libérés dans notre corps. Certains d'entre nous étions tombés malades, certains d'entre nous sommes tombés malades, mais par la grâce de Dieu, nous avons été guéris parce que tu n'es pas trop dur. Tes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre les cris de ceux qui souffrent. Tes yeux ne sont pas fermés pour voir la souffrance de ceux qui souffrent. Mais ton cœur n'est pas trop dur, Seigneur. Ton cœur est doux, ton cœur est léger. Tu ne nous donnes pas à manger selon que nous soyons bons ou mauvais, parce que la Bible dit que tu prends soin de nous et que tu es capable de faire tomber la pluie sur les justes et sur les méchants. Si tu es capable de faire tomber ta pluie sur les justes et sur les méchants, ça veut dire à combien plus forte raison les enfants de Dieu. À combien plus forte raison les enfants de lumière qui ont été sauvés par le sang de Jésus. Ah, Rabbi, Anu, Zinekerine, Mauna, Diana. E kanaria sune kerinene yerere zila e karane zinane karane yanani. Tu as dit dans ta parole, lorsque nous prions en esprit, c'est des excellentes actions de grâce que nous faisons monter vers toi. Alors Seigneur, ce soir, nous voulons faire monter vers toi d'excellentes actions de grâce. Avant de recommander des choses, avant de demander de nouvelles choses, nous voulons d'abord commencer, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons d'abord commencer en te mettant à toi en premier lieu. Nous voulons d'abord commencer en te mettant toi en premier lieu, Seigneur, parce que tout ce que nous faisons, si tu n'avais pas été là, nous ne serions même pas en capacité de pouvoir nous réunir ce jour pour te dire merci. Et tu as dit, Seigneur, encore une fois par la bouche de David, que les morts, que s'il va dans le séjour des morts, ce n'est pas ta volonté, parce que qui te louera dans le séjour des morts? Qui te louera dans le séjour des morts? C'est aux vivants de louer Dieu, c'est aux vivants de rendre gloire à Dieu, c'est aux vivants de rendre gloire à Jésus, c'est aux vivants d'honorer Dieu, c'est aux vivants d'honorer Dieu, c'est aux vivants d'honorer Dieu. Alors Seigneur, si tu dis que c'est aux vivants d'honorer Dieu, alors merci parce que nous sommes en vie. Si ce soir nous sommes connectés et nous pouvons honorer Dieu et nous pouvons honorer ta présence, c'est parce que nous avons le salut. Nous avons voilà pourquoi dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce avec toi. Nous avons la vie, nous avons la respiration avec Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants ta parole, Seigneur, que ce n'est pas aux morts de te rendre gloire. Les vivants sont tous tranquilles. Les vivants sont les vivants sont les cœurs reconnaissants, les personnes qui sont là, qui sont connectées, qui ont décidé de partir de leur soirée afin de venir te rendre gloire pour ce que tu as fait sur le mois de janvier. Papa Père, moi je ne veux pas me taire parce que tu as pourvu à tous nos besoins. Tu as pourvu aux besoins de Marie-Laure, aux besoins de Sécresse, aux besoins de Meg. Tu as pourvu à tous nos besoins. Tu as pourvu aux besoins de chacun d'entre nous. Alors Père, dans le nom de Jésus, parce que tu as pris soin de nous, tu as pourvu à tous nos besoins. Béni. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions, non matérielles, mais sur le plan spirituel. Tu nous as guéris de toute maladie. Tu nous as guéris de Ikanda reketerebo shaprane kerire ziata rananani azunte keria e karade keridebo zuprane keterida zukaradia e karaketerebo shaprane yata e karanine keterirebo saprane keterirebo shapraniata. Ah, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous ne voulons pas avoir l'attitude des 9 lépreux qui ne sont pas revenus pour dire merci à Dieu. La Bible raconte que les lépreux, il y a des lépreux qui ont été guéris par le Seigneur Jésus, ils étaient 10, et Jésus a guéri les 10 lépreux. Et pourtant, sur les 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui est venu pour dire merci. Il n'y a qu'un seul qui est revenu pour dire merci pour ceux qui avaient été
accompli. Et d'ailleurs, ce passage se trouve dans le livre de Luc 17, à partir du verset Luc 17, 11, on voit cette histoire. Donc pour ceux qui souhaitent méditer ce passage-là, on le voit. La Bible dit que alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance, ils se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu. L'un d'eux revint sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. On dit l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, rendant gloire à Dieu à haute voix. Et Dieu dit, il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Et il prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce passage est en train de nous montrer quelque chose de très fort, c'est que nous ne pouvons pas prendre pour acquis les choses qui ont été des miracles pour nous sur le mois de janvier. Il dit, n'a-t-il pas eu 9 autres personnes qui ont été guéries, mais les 9 autres personnes ne sont pas revenues pour dire merci. Mais il tomba le visage contre aux pieds de Jésus et le remercia. Alors ça veut dire que nous, les amis, nous avons l'attitude de ce 9e, de ce 10e, de cette personne qui est revenue sur ses pas. Et c'est vrai que nous sommes là pour prier pour le mois de février, on va prier pour le mois de février. Mais nous voulons revenir sur nos pas. Juste pour qu'on s'entende bien, c'est parce que les micros sont coupés, c'est vrai. Mais de ton côté, même si ton micro est coupé, ce n'est pas grave. De ton côté, remercie Dieu pour ce qu'il a accompli dans ta vie sur le mois de janvier. Et je sais qu'il n'a pas fait qu'une chose. Il n'a pas fait 2 choses. Pour d'autres, il a fait beaucoup. Pour d'autres, vous avez peut-être l'impression qu'il a fait peut-être moins. Mais n'est-ce pas lui qui t'a renouvelé le souffle de vie chaque jour? N'est-ce pas lui qui t'a permis de te tenir sur tes 2 jambes chaque jour? N'est-ce pas lui qui t'a permis de vivre et de ne faire aucun accident sur le mois de janvier? N'est-ce pas lui qui a permis que tu puisses respirer par le nez et la bouche? N'est-ce pas lui qui t'a permis de manger tous les jours? N'est-ce pas lui qui t'a permis d'avoir un toit sur lequel te poser ta tête? Vous savez, hier, j'étais en train de rentrer après avoir eu un programme à l'église et je me suis rendu compte qu'il faisait tellement froid, même dans la voiture. Même dans la voiture, il faisait extrêmement froid. Et même si on allume le chauffage dans la voiture, il fait quand même très froid au début. Et je me dis, waouh, mais les personnes qui dorment dehors, comment elles font? Les personnes qui dorment dehors, comment elles font dans cette période de froid? Comment les personnes qui dorment dehors dans cette saison d'hiver, comment elles font pour tenir? Et c'est alors que je me suis rendu compte que c'est une vraie grâce d'avoir un toit sur lequel se reposer. C'est une grâce d'avoir l'opportunité de dormir chaque jour. Même si là, vous vous posez des questions, oui, moi j'ai des dettes, j'ai des problèmes financiers. Mais bien aimé, si tu as le de connecter ce soir sur Zoom, c'est parce que tu as au moins une connexion Internet. C'est parce que tu as au moins la possibilité d'avoir un ordinateur, d'avoir un téléphone et d'être au chaud. Je suis sûr que chacun d'entre nous ce soir sommes au chaud, connectés, mais au chaud. Ça veut dire que nous faisons partie des riches parce que Dieu pourvoit nos besoins essentiels. On parle de la pyramide de Maslow en disant que il y a différents types de besoins, les besoins physiologiques, il y a les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'accomplissement. Mais nous, nos besoins physiologiques, les frères et sœurs, sont pourvus. Voilà pourquoi on prend le temps de rendre gloire à Dieu.
comme ce lépreux qui est venu pour dire, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Même si toi, aujourd'hui, tu n'as pas tout ce que tu voulais, ce n'est pas grave. Jésus a pourvu à tes besoins. Alors derrière ton micro, de ton côté, prie de ton côté, élève la voix au nom de Jésus et rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait sur ta vie sur le mois de janvier au nom de Jésus. Ranana kinemerina hoseata ekarane kerina mazukaradia rekekaria sokoradia rekamanine katiata roko pare katilia paroskiata. Père, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu as pris soin de nous tout le mois de janvier, du 1er janvier au 31 janvier. Nous sommes là ce soir, réunis en ton nom, parce que tu nous as attirés à toi, parce que tu as pris soin de nous. Et si nous sommes là, Seigneur, connectés, c'est parce que tu nous as attirés à toi. Même le fait de venir à toi pour te dire merci, c'est le fruit de la grâce de Dieu, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Heureux celui qui l'approuve en sa présence. Et ce soir, tu nous approuves dans ta présence. C'est la raison pour laquelle nous sommes reconnaissants. Merci parce que tu as permis que chacun d'entre nous puissions retirer une partie de notre temps, de notre soirée, afin de venir devant ton trône et afin de te rendre gloire, de te rendre grâce. Et de la même manière que tu as dit à ce lépreux, va, ta foi t'a sauvé. Il était venu pour la guérison, mais il est parti en plus avec le salut. Peut-être que tu es venu pour prier pour le mois pour tes finances pour le mois de février, en pensant simplement que tu auras une visitation dans ta vie financière, mais peut-être que tu auras également l'intégralité de ce que réserve le salut. Parce que le salut, c'est sozo, c'est être arraché de la mort. Et ne fût-ce que le fait d'être encore là, le 1er février 2025, et d'être encore en vie, avoir la vie éternelle, d'avoir le salut. Nous sommes candidats pour vivre le tout de Dieu, le plus qu'assez de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean 10, que Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle en abondance. Et dans la vie éternelle, il y a la paix. Dans la vie éternelle, il y a la joie. Dans la vie éternelle, il n'y a pas simplement le salut pour l'éternité, non. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons la dimension de la foi pour l'éternité, la dimension du salut pour l'éternité. Mais nous ne vivons pas la dimension de l'abondance sur la terre. Alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus a dit, je suis venu pour vous apporter la vie éternelle en abondance. Il n'a pas dit la vie éternelle en limitation, la vie éternelle en juste assez, la vie éternelle en limitation. Il a dit la vie éternelle en plus qu'assez, en abondance, la vie Zoé Ainonios, la vie Zoé. Dans la vie Zoé, il y a l'abondance, il y a la liberté, c'est vrai, mais il y a également l'abondance et l'abondance en santé. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce parce que sur le mois de janvier, plusieurs d'entre nous avons été visités dans notre corps. Nous avons été guéris, nous avons été libérés au nom de Jésus. Certains d'entre nous étaient menacés d'expulsion, certains d'entre nous étaient menacés par les huissiers, certains d'entre nous étaient menacés par les créanciers, certains d'entre nous entendaient des voix d'intimidation. Certains d'entre nous entendaient des voix de tu n'auras pas assez pour finir le mois, mais tu as fini le mois, mais tu es encore là. C'est la grâce de Dieu. Alors Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce parce que c'est le fruit de ta grâce. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le pôle emploi, ce n'est pas le pôle emploi, ce n'est pas mon employeur, ce n'est pas mon entreprise, ce n'est pas l'État français. Père, même si l'État français est caduc sur le budget, toi ton budget ne fait jamais défaut. Dans ton budget, il y a la provision pour chacun d'entre nous. Il y a la provision pour chacune des personnes connectées ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Sur le mois de janvier, merci Père, pour ce que tu as fait. Rabahi kane melina, rananana kerina mazunte kerine zuna, ekarane shane melina, ikarane arema, erane mesunda karine, erana mazuna kania, ekarane ne kerine nano, ekarade yabare yabao seteline. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Nous te disons merci pour ce que tu as fait. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés dans le hasard. Tu ne nous as pas laissés dans le tâtonnement. Tu ne nous as pas laissés, Seigneur, dans la rue. Nous n'avons pas été dans la rue. Nous n'avons pas été expulsés. Nous n'avons pas été dans la rue, Seigneur. Tu as pris soin de nous. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, merci.
Seigneur, avant de prendre différents points de prière, nous voulons juste dire déjà merci. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu as pris soin de Mirivel. Tu as pris soin de Reggie. Tu as pris soin de Sacrès. Tu as pris soin de Vicentia. Tu as pris soin de Meg. Tu as pris soin de Marie-Laure. Tu as pris soin de plusieurs d'entre nous. Rabbi Kana Maneriato. Ayaribaye. Vous savez, les amis, la pensée que j'ai, c'est que Donald Trump prend soin, dans le budget des États-Unis, il n'y a que le peuple américain. Dans le budget de l'État français, il n'y a que les Français. Dans le budget de l'État chinois, il n'y a que les Chinois. Dans le budget de l'État de Russie, il y a les Russes. Mais nous, par la grâce de Dieu, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu qui nous a donné la vie, dans le budget du royaume des cieux, il n'y a pas que les Africains, il n'y a pas que les Américains, il n'y a pas que les Chinois, il n'y a pas que les Américains, il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que les Malgaches, il n'y a pas que les Turcs, il n'y a pas que les Israéliens, il n'y a pas que les Seigneurs, il n'y a pas que les Français et les Belges. Dans le budget de Dieu, il y a tous les peuples et toutes les nations qui croient en Jésus, le Christ, parce que la Bible dit que Dieu prend soin de nous. Il pourvoit à tous nos besoins avec gloire et richesse en Jésus le Christ. Alors de ton côté, là où tu es, élève la voix derrière le micro, même si ton micro est coupé, élève la voix dans le nom de Jésus et rends grâce à Dieu parce qu'il a pris soin de toi. Même si tu es en Afrique, même si tu es en France, même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Chine, Dieu a pris soin de toi parce que le budget de Dieu n'est pas limité. Là, le budget de Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité à un continent. Il n'est pas limité à un État. Il n'est pas limité au budget de l'État. Même si les États-Unis ont le plus gros budget sur la terre ici, pour les humains, pour les Américains, le budget du royaume des cieux, le royaume des cieux n'est pas limité, le royaume de Dieu n'est pas limité. Dans le budget de l'État, dans le budget du royaume de Dieu, il y a tous les peuples qui croient en Jésus le Christ. C'est vrai que les États-Unis ont un grand budget. Pour les Américains, ils ont un grand budget pour l'armement, mais nous avons un Dieu qui a un grand budget pour nous. Il a un grand budget pour nous. Il a un budget pour chacun d'entre nous. Ma Bible dit que Dieu prend soin de nous. Il pourvoit tous nos besoins avec gloire et richesse en Jésus le Christ. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire. Voilà pourquoi nous devons déclarer et montrer que le royaume des ténèbres n'a pas raison de nous. Même s'il y a des gens qui vivent dans le manque, qui vivent dans la disette, qui vivent dans la pauvreté, ce n'est pas l'héritage des enfants de Dieu, parce qu'il est écrit dans le livre de Agé que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi nous ne manquons de rien. Pas parce que nous avons un bon travail, pas parce que nous avons un bon CDI, pas parce que nous avons le Pôle emploi, pas parce que nous avons le RSA, pas parce que nous travaillons dans une grande start-up, dans une entreprise du CAC 40. Non! Nous avons la vie, nous avons la provision de tous nos besoins parce que nous avons un Dieu riche, parce que nous avons un Dieu qui est vivant, parce que nous avons un Dieu qui prend soin de nous avec gloire et richesse en Jésus le Christ. Alors on va commencer dans le nom de Jésus à déclarer avec foi que sur le mois de février, nous ne manquerons de rien. Il est écrit dans la parole de Dieu, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Nous croyons que tu es capable d'agir sur le mois de février. Alors dans le nom de Jésus, avec foi, nous ne voulons pas nous taire ce soir. Nous voulons déclarer au nom de Jésus que sur le mois de février, nous ne manquons de rien. Parce que nous avons un Dieu qui pourvoit tous nos besoins avec gloire et richesse en Jésus le Christ. Alors élève la voix dans le nom de Jésus avec foi. Si tu es capable de pourvoir à toutes. Alors déclare-le sur le mois de février, je ne manquerai de rien parce que j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Sur tous les jours de l'année, j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Du 1er au 31, du 1er au 28 février, mon Dieu prend soin de moi. Il prend soin de moi sur tous les domaines de ma vie. Je déclare au nom puissant de Jésus. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour ceux qui ont lu les messages, prenez vos Bibles, on va lire un passage dans le livre de Malachie 3, verset 10, on va lire un passage
pour ceux qui ont reçu un revenu sur le mois de janvier et qui n'ont pas encore apporté la dîme pour le mois de février. C'est vrai qu'on le fera demain pour beaucoup d'entre nous, étant dans des églises locales, on va apporter la dîme, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre apporter la dîme et prier pendant 5 minutes et avoir un temps plus long où on prend le temps de non seulement prier, mais de comprendre que apporter la dîme n'est pas un geste automatique. Apporter la dîme n'est pas un geste automatique, n'est pas un geste religieux, mais c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Donc, on va prendre le temps de lire un passage dans le livre de Malachie. Malachie à partir du verset, Malachie 3, à partir même du verset 8. On va lire ce passage. Et pour ceux qui n'ont pas encore apporté la dîme, on va l'apporter même demain dans nos églises locales, mais on va prendre le temps de recommander notre vie financière sur le mois de février. Et sans vous mentir, les amis, on ne peut pas être un enfant de Dieu et vivre la provision, la protection de nos finances sans respecter ce principe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si nous sommes capables de laisser l'État, le trésor public, prélever l'impôt à la source de façon obligatoire, mais nous aussi nous avons un Dieu. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus, lorsqu'il parlait aux pharisiens, il a dit, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites, vous retenez les dîmes. Parce que c'est vrai, il y a la dîme de notre temps, mais il y a également les dîmes, les 10% de tous nos revenus. Et on peut être un enfant de Dieu, mais si on n'active pas les principes de la parole de Dieu, on va simplement croire que les choses ne fonctionnent pas, alors que notre réalité doit être façonnée par la vérité de la parole de Dieu. Et pour vivre la vérité de la parole de Dieu, il faut comprendre qu'il y a les principes qu'il faut activer. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu qu'on vit pour autant des miracles ou une bénédiction dans notre vie financière. La vie financière qu'on va vivre va dépendre ou pas de l'activation des principes. Qu'on soit même un enfant de Dieu ou pas, si on respecte les lois, c'est comme les lois de la semaille et de la récolte. Lorsque on sème, on récolte toujours. Lorsqu'on respecte les principes, on vivra les fruits de ces principes dans notre vie au nom de Jésus. On va lire ce passage dans le livre de Malachie à partir du verset 3. Il commence tout simplement, le Seigneur est en train de parler, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et le Seigneur répond, dans les dîmes et dans les offrandes. Et il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et là, les points de prière vont être basés sur ce passage de Malachie à partir du verset 10. Il commence par apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Pourquoi j'insiste sur toutes les dîmes? Je me suis rendu compte que certains d'entre nous, parfois, apportons la dîme, mais on n'apporte pas toutes les dîmes. On apporte peut-être un pourcentage, on apporte peut-être les offrandes, mais pas les dîmes. On apporte peut-être que 5%, 6%, 7%. Mais le problème, c'est que le Seigneur a dit apporter toutes les dîmes à la maison du trésor. Il n'a pas dit apporter les dîmes dans des associations. Il n'a pas dit apporter les dîmes dans toutes les églises dans lesquelles tu vas. Non, il a dit apporter les dîmes dans la maison du trésor. Alors, il dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On va prendre plusieurs points de prière basés sur le livre de Malachie, de sorte que nous puissions vivre chacun d'entre nous sur le mois de février toutes les promesses liées à ce passage. Parce que la dîme, pour vous illustrer une image, lorsqu'on apporte la dîme ou qu'on ne l'apporte pas, c'est comme si on a une passoire et tu viens de faire des pâtes et tu renverses les pâtes dans la passoire. Et quand tu n'apportes pas la dîme, en réalité, même si tu es un enfant de Dieu, tes finances sont trouées, sont percées. Et si tu ne le crois pas, tu le verras plus tard dans le passage, qu'en réalité, il y a des trous dans tes finances puisqu'il y a celui qui dévore, le dévoreur. Mais par la grâce de Dieu, on va déclarer plusieurs points de prière parce que le mois de février doit être un mois de février exceptionnel.
Et on peut vivre un mois de février exceptionnel si on respecte les principes de la parole de Dieu. Et le premier point de prière, c'est qu'il dit apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mais c'est vrai aussi que pour apporter la dîme, il faut avoir un revenu. Alors on va prendre un premier point de prière pour dire à Dieu qu'il nous accorde la grâce à chacun d'entre nous d'avoir des revenus sur le mois de février. Pourquoi? Parce qu'il dit apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Mais les dîmes, c'est les 10 premiers 10%, mais de quelque chose, de revenus. Mais sauf que s'il n'y a pas de revenus, comment on apporte la dîme? Ah, ça tombe bien, parce que la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ceux qui ne sont pas en activité, que Dieu nous accorde la grâce d'être en activité. Ceux qui sont déterminés à porter la dîme, mais il faut qu'ils aient des revenus. Alors on va prendre ce premier point de prière, on va déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que si on veut apporter la dîme, il nous faut d'abord des revenus. On va élever la voix, on va déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que sur ce mois de février, personne ne va manquer de travail. Personne ne va manquer de travail. On va élever la voix, même si les micros sont coupés. Si jamais vous activez les micros, vous devez les activer de façon très basse pour qu'on entende quand même parler, sinon c'est la cacophonie. Mais si vous gardez les micros coupés, on va déclarer, répéter cette prière au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que sur le mois de février, je ne manquerai de rien. Sur le mois de février, si j'étais sans activité professionnelle, je déclare au nom de Jésus que sur février, j'aurai une activité. Sur le mois de février, j'aurai une activité. Là où j'avais déposé des CV et on ne m'avait pas appelé, je déclare au nom de Jésus-Christ, à cause du fait que je m'apprête à t'apporter la dîme, pas la moitié, mais l'intégralité, avec foi. Je déclare au nom de Jésus que tu attires à moi des opportunités professionnelles. Je déclare au nom de Jésus que sur le mois de février, j'aurai des opportunités, des nouveaux clients. Je déclare au nom de Jésus que j'aurai des primes que je n'avais pas anticipées, que je n'avais pas planifiées. Je déclare au nom de Jésus que sur le mois de février, mes finances sont bénies, mes revenus sont abondants au nom de Jésus. Père, là où mes dossiers ont été bloqués par une administration, je déclare et je décrète que sur le mois de février, mes revenus sont garantis. Mes revenus sont garantis. S'ils ne sont pas garantis par un emploi, ce n'est pas grave. Ils seront garantis par tes talents et par tes dons. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Alors tu rassasies mon frère de pain. Tu rassasies ma soeur de pain. Au nom puissant de Jésus-Christ, sur le mois de février, même si je n'avais pas de travail, j'ai postulé, on ne m'a pas appelé. Ce n'est pas un problème. Mais sur le mois de février, je sors du manque. Je sors de la disette. Les portes professionnelles qui étaient fermées sont ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Je rendrai un témoignage sur le mois de février que j'ai un nouveau travail, que j'ai plus de clients, que j'ai plus d'opportunités financières au nom puissant de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. On va continuer de prendre des points de prière. Toujours dans le livre de Malachie, à partir du verset 3, 10, il dit « Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». Il dit « Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». Et pourquoi, les amis, on est en train de décortiquer ce point? Parce que beaucoup d'entre nous apportons la dîme de façon habituelle, de façon automatique. Nous avons, à la fin du mois, pour ceux qui ont toujours le même salaire, ils font des virements automatiques. Mais moi, je crois que la parole de Dieu n'est pas automatique. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, lorsqu'elle est mise en action, elle est capable de devenir esprit et vie. Alors tes finances peuvent également reprendre vie au nom puissant de Jésus. Alors je crois également qu'il est écrit « afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». Amen, de la nourriture dans ma maison. La nourriture, la qualité, mon pasteur dit que la qualité de ta vie dépend de la qualité de la nourriture que tu manges. Et nous, par la grâce de Dieu, nous croyons que sur le mois de février, on ne va jamais manquer de nourriture. Là, il a dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il parle de la nourriture spirituelle. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Luc 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu dit également qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ma Bible dit également que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Vous imaginez, les amis, en prenant ces points de prière, c'est bien plus qu'apporter la dîme, c'est bien plus que faire un virement, parce qu'il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Si tu veux que ta vie spirituelle, que ta vie grandisse, alors il faut que tu reçoives une nourriture de qualité. Donc si tu es content d'aller à l'église le dimanche et chaque dimanche d'avoir la qualité de la parole de Dieu, des visitations surnaturelles dimanche après dimanche, c'est aussi parce que il y a de la nourriture qui peut être donnée parce que l'église est organisée. Lorsque l'église est organisée, il y a des finances pour que la parole soit répandue. L'évangile est gratuit, mais le moyen de le communiquer, le moyen de le diffuser coûte de l'argent. Alors on va déclarer au nom de Jésus que sur la base des dîmes qu'on va apporter sur le mois de février, qu'il y aura de la nourriture abondante parce que tu ne seras pas plus grand que ton église, tu ne seras pas plus grand que ton assemblée. S'il y a une nourriture de qualité qui est donnée dans ton assemblée, c'est la même nourriture qui va te bâtir, c'est la même nourriture qui va te former, c'est la même nourriture qui va te donner de la force. Alors on va élever la voix parce que lorsque le Seigneur dit, lorsque nous prions en accord avec sa volonté, nous devons croire que Dieu exécute sa volonté. Et c'est sa volonté que nous prions pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Et moi, je crois aussi qu'il peut avoir de la nourriture spirituelle, mais également de la nourriture naturelle. Il y a de ceux-là qui, à l'église, n'ont pas de quoi satisfaire à tous leurs besoins parce qu'ils n'ont pas. Mais il y a également des bonnes œuvres dans les églises. Il y a des associations, il y a différents départements qui peuvent contribuer à ce que les nécessiteux, même dans l'église, puissent être bénis. C'est par les dîmes que tu apportes. Alors élève la voix au nom de Jésus et tu dis, Seigneur, moi j'apporterai la dîme sur le mois de février avec les revenus que tu m'auras donnés parce que je sais qu'il y aura de la nourriture dans ta maison. Je déclare au nom de Jésus que sur le mois de février, à cause de la dîme, à cause de mes revenus, il y aura de la nourriture dans ma maison. Il y aura de la nourriture dans ma maison spirituelle. Ma maison spirituelle ne manquera pas de nourriture parce que c'est ta volonté que nous puissions apporter toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Et la nourriture, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole que nous entendons est la parole qui nous construit, est la parole qui nous bâtit, est la parole qui nous exerce, est la parole qui nous donne de vivre les promesses de Dieu. Mais comment je vais vivre les promesses de Dieu si elles ne sont pas enseignées? Si elles ne sont pas enseignées, mais comment je serai enseigné si personne n'enseigne? Mais comment on va pouvoir diffuser l'évangile s'il n'y a plus de moyens de communication? Mais cela coûte de l'argent. Mais à cause de la dîme que j'apporte, je déclare au nom de Jésus que sur le mois de février, la parole sera abondante pendant les séminaires, pendant les cultes, pendant les différents temps qu'il puisse avoir dans mon assemblée. Il y aura une nourriture abondante au nom puissant de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. On va continuer et enchaîner les points de prière, pas parce qu'on veut enchaîner, parce que je crois qu'une parole faite avec foi et autorité a le pouvoir de se manifester au nom de Jésus. Et le Seigneur dit encore, ah, ma partie préférée. Et le Seigneur dit encore, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Alléluia. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Les amis, on va mettre Dieu à l'épreuve et il y aura déjà des témoignages. Vous savez, il y a plusieurs d'entre eux, il y a certaines personnes connectées ici qui ont rendu des témoignages sur ce que le mois de janvier a été pour eux. Il y en a qui ont trouvé du travail, il y en a qui ont dépensé que très peu d'argent et pourtant Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Vous savez, vous pouvez écrire dans le chat parce que quand ce sera diffusé, vous pourrez réécouter. Mais chacun peut mettre ici à l'épreuve. On va mettre Dieu à l'épreuve ici. Vous pouvez mettre dans le chat en disant sur quoi vous mettez Dieu à l'épreuve sur le mois de février. On n'est pas là pour avoir un temps, on enlève du temps parce qu'on veut juste prier comme des amis. On n'est pas là pour prier comme des amis. On est là pour déclarer ce qui va se passer. On va mettre Dieu à l'épreuve. Et la bonne nouvelle, c'est que si deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque, aujourd'hui, nous sommes plusieurs personnes connectées. Moi, je veux lire ce que vous allez mettre dans le chat. Vous allez mettre Dieu au défi afin que vous puissiez vivre ce que la parole de Dieu n'est pas un mensonge, elle est la vérité. Apporter la dîme n'est pas un acte religieux. Apporter la dîme est un acte de foi. Apporter la dîme est un acte de foi. Alors on va déclarer au nom puissant de Jésus-Christ ce qui va se passer sur le mois de février. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te mettons au défi. Nous te mettons au défi sur le mois de février. Père, tu as dit dans ta parole, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Nous te mettons à l'épreuve. Nous te mettons à l'épreuve. Chacun veut parler pour ses propres besoins. Là, ce n'est pas ma part. Chacun peut prier dans son coin pour ses propres besoins. Reka pradeya zukaradia, rekete prananazo koradia, rakine maruya sikaраketeya, rakete karakoto.
Rekekeriato. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te mettons à l'épreuve pour Miribel. Nous te mettons à l'épreuve dans le nom de Jésus-Christ. Elle veut une stabilité financière. Alors sur le mois de février, au nom de Jésus, nous appelons une stabilité financière pour Miribel. Au nom de Jésus-Christ, que ses dettes soient liquidées. Au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse avoir un témoignage à cause de son acte de foi qu'elle pose aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ne le feras-tu pas? Ce que tu as déclaré, ne l'accompliras-tu pas? Mais si tu as dit qu'on doit te mettre à l'épreuve, Père, au nom de Jésus, sur le mois de février, nous te mettons à l'épreuve afin que ta parole puisse être une preuve qu'elle est la vérité, qu'elle est accomplie dans la vie de ses frères et de ses sœurs au nom de Jésus. Amen. Et il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il a dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Moi, je crois que mon Dieu est capable de répandre la bénédiction en abondance. Il est capable de répandre la bénédiction en abondance pour chacune des personnes connectées ici. Jean Bernard demande une percée pour ses entreprises au nom de Jésus. Plus de clients. Tu peux même déclarer au nom de Jésus combien de clients tu veux supplémentaires sur le mois de février. De sorte que tu vois que ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas la loterie. Nous ne sommes pas là pour jouer à la loterie. Nous sommes là pour proclamer et pour déclarer ce que nous voulons voir pour notre vie financière sur le mois de février au nom puissant de Jésus le Christ. Père, je déclare au nom de Jésus que les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que sur le mois de février, le ciel de John Bernard est ouvert au nom de Jésus. Le ciel de Marie-Laure est ouvert au nom de Jésus. Le ciel de Miribel est ouvert au nom de Jésus. Le ciel de Reggie est ouvert au nom de Jésus. Le ciel de Sacresse est ouvert au nom de Jésus. Le ciel de Vicentia est ouvert au nom de Jésus. Le ciel de Meg est ouvert au nom de Jésus. Notre ciel est ouvert. Vous savez, les amis, on peut être sur le même ciel, on peut être tous ensemble sur la terre et ne pas avoir le même ciel. Pourquoi? Parce que la Bible raconte que lorsque Jésus avait envoyé les 70 disciples, il a vu Satan tomber du ciel. Et les autres n'ont pas vu Satan tomber du ciel. Alors tu peux voir que nous sommes tous sous le même gros soleil, mais on n'est pas tous sous le même ciel. Certains peuvent voir la pluie tomber. Pour d'autres, c'est juste des problèmes. Mais pour d'autres, c'est la pluie qui tombe. Mais le Seigneur a dit, non seulement je vais ouvrir les écluses des cieux, mais vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les amis, s'il vous plaît, je vous invite à faire quelque chose de très précis. C'est que la Bible dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Même si, les amis, vous ne le publiez pas dans le chat, ce n'est pas grave. Il faut quand même que lorsqu'on demande quelque chose, ce soit précis. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, les amis, à prendre quelque chose de précis. À dire, Seigneur, je suis le 28 février 2000, nous sommes le 28 février 2025 et j'avais déclaré, j'ai été dit que j'allais te mettre à l'épreuve sur tel sujet et je viens te rendre grâce. Et les amis, si vous ne le voyez pas, vous ne le croyez pas, je vous garantis que vous ne le vivrez pas non plus. Nous avons un Dieu en qui nous pouvons demander de façon précise les choses. Il est possible de demander de façon précise les choses. Alors sois précis dans ta demande. Imagine maintenant que tu as un enfant. Imaginez que vous avez des enfants. Pour ceux qui sont déjà parents, ce sera facile. Mais imagine que tu as un enfant. Et que ton enfant, quand il vient te demander des choses, tu sais très bien qu'il vient te demander un paquet de bonbons. Mais papa, tu sais, il veut un paquet de bonbons précis. Mais papa, maman, est-ce que tu peux aller dans le magasin me prendre un bonbon, mais parce que finalement... Non, on demande de façon précise à Dieu. On demande de façon précise à Dieu. Et c'est Dieu qui a dit de le mettre au défi. Alors on va le mettre au défi sur le mois de février.
Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Fais pleuvoir dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ouvre les écluses des cieux. Oh oui, fais tomber ta pluie, Jésus, fais tomber. Ah, Seigneur, sur ma vie, sur le mois de février, je déclare au nom de Jésus que je suis en parfaite santé sur tout février au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que j'aurai plus de clients sur le mois de février. Déclare ce que tu veux voir sur le mois de février. Tu peux être précis. Vaut mieux une seule chose que tu demandes de façon précise que beaucoup de multiplication de vaines paroles, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu ne répond pas à la multiplication de vaines paroles, il répond à des paroles faites avec foi. Alors, mets Dieu au défi. Mets Dieu au défi. Je vous assure, moi j'ai vu ça à plusieurs reprises. Pour certains, moi j'ai raconté mon témoignage sur le mois de janvier, j'avais apporté la dîme avec foi et j'avais également à cœur d'apporter une semence. Et la provision que j'ai eue était supérieure au montant que je voulais apporter parce que je n'ai pas apporté la dîme de façon automatique. J'ai apporté la dîme avec foi. Et apporter la dîme avec foi, ça veut dire, lorsque tu l'apportes, tu prends un rendez-vous. Tu dis, Seigneur, je viens t'apporter la dîme. Non seulement tu viens l'apporter avec foi, mais tu viens l'apporter non pas en disant, Seigneur, je paye la dîme. Non, tu ne payes rien du tout. Tu apportes la dîme. Pas parce que dans l'Ancien Testament, tu payais au vu d'avoir des sanctions. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on ne paye pas, on ne fait pas les choses par peur de sanctions, on fait les choses par amour pour activer des principes et vivre les fruits de ces principes. Si tu n'apportes pas la dîme, tu n'iras pas en enfer, mais tu ne vivras pas toute l'intégralité de ce que Dieu a prévu pour tes finances, parce qu'apporter la dîme est un acte de foi. On n'apporte même pas la dîme parce qu'on croit qu'on va vivre simplement des miracles, non. On apporte la dîme aussi tout simplement parce que c'est un acte de foi et un acte d'obéissance. Et vous savez, le Seigneur dit également qu'il répand sur nous, la pluie et la bénédiction en abondance. Et il dit lui-même, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas et les fruits de la terre. Il ne détruira pas les fruits de la terre. Vous savez, on adapte la parole de Dieu par rapport au contexte au contexte du jour. Le fruit de la terre. Certains avaient été des agriculteurs et ils avaient des plantations et donc ils attendaient les fruits de la terre. Mais on adapte par rapport à notre situation. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le fruit du travail de nos mains. Et vous savez, il a dit ici, je détruirai celui qui dévore. Il ne détruira pas le fruit de la terre. Pour certains d'entre nous, il ne détruira pas les fruits de notre travail. Vous savez, partir travailler du 1er au 28 ou du 1er au 31 et avoir des finances qui sont sabotées, c'est du désordre. Pas parce qu'on le veut, parce qu'il y a le dévoreur qui veut dévorer. Mais alléluia, il a échoué dans ta vie, il a échoué dans ma vie au nom de Jésus. Alors on va prendre ce dernier point de prière. Il a dit lui-même qu'il menacera celui qui dévore. Mais nous savons également que les paroles que nous déclarons ont le pouvoir d'amener la vie ou la mort dans notre vie. Alors on va déclarer au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète au nom de Jésus que sur le mois de février, le voleur qui volait, le voleur qui dérobait, qui est le voleur? Les dépenses compulsives, les dépenses compulsives, les dépenses compulsives, les dépenses imprévues qui venaient parler dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus que sur le mois de février, je réprime au nom de Jésus les dépenses imprévues. Je réprime les arnaques. Je réprime les arnaques, je réprime les arnaques, je réprime les mauvaises affaires, je réprime le dévoreur, je réprime les dépenses chroniques, je réprime le désir d'aller jusqu'au bout de mon découvert, je réprime ces désirs. Je réprime les dépenses imprévues. Je réprime les dépenses imprévues. Je réprime les dépenses qui ne sont pas sages. Les dépenses imprévues sur mon budget. Je les réprime au nom de Jésus. Je les réprime au nom de Jésus. Toi, Satan, toi, esprit de dépenses chroniques, je te réprime. Je te réprime. Tu lâches mes finances. Tu libères mes finances. Mes finances sont protégées. Mes finances sont gardées. Mes finances sont bénies. Au nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus-Christ,
Mes finances sont bénies dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toute autre offre promotionnelle qui est finalement une mauvaise opportunité pour moi s'éloigne de moi. Mais je déclare au nom de Jésus que les opportunités passent également par des bonnes opportunités au niveau promotionnel. Toutes les promotions ne sont pas bonnes, ne sont pas mauvaises, pardon. Mais que Dieu te fasse trouver des bonnes opportunités sur le mois de février. Qu'il te fasse trouver des opportunités, des augmentations professionnelles. Une prime que tu n'avais pas anticipée. Un déblocage au niveau du pôle emploi. Un déblocage au niveau des démarches administratives. Toi qui cherchais un travail, postule demain avec foi. Postule demain avec foi. Tu viens devant Dieu, Seigneur, moi je vais t'apporter la dîme à la fin du mois. Si je vais t'apporter la dîme à la fin du mois, il faut que j'ai une provision. Et tu auras cette provision et tu témoigneras ce que Dieu a fait à la gloire et à la louange de son nom, au nom puissant de Jésus le Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu nous as accordé la grâce de nous retrouver ce soir, connectés, et de pouvoir te recommander en ce premier jour du mois de février, notre destinée financière pour le mois de février. Tu nous as demandé de te faire confiance, Seigneur. Et tu as dit, honore le Seigneur ton Dieu avec les prémices de tout ton revenu. Et tu verras, et ainsi tes cuves regorgeront de mou. Tu peux dire aujourd'hui, Seigneur, je t'apporte les prémices de tout mon revenu. Et ainsi mon compte sera rempli. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne veut pas forcément remplir ton compte, mais Dieu veut te remplir de la conscience du trésor qui se trouve en toi. Il y a plus de talent en toi, de richesse en toi, que n'importe quelle somme d'argent qu'un employeur peut te donner. Je répète, il y a plus d'argent en toi que n'importe quelle somme que ton employeur peut te donner. Ton employeur peut te payer 2 000 € par mois, 5 000 € par mois. C'est très bien. Mais le travail qui se trouve en toi, le talent qui se trouve en toi peut te permettre d'être payé par 1000 personnes, 10 000 personnes. Ne cherche pas l'argent sur le mois de février, cherche à aider les gens. Cherche à découvrir le talent qui est en toi afin que Dieu transforme ce talent en argent. Et c'est la volonté de Dieu que tu vives ce que Dieu a prévu pour ta vie financière, selon qu'il est écrit dans la parabole des talents en Matthieu 25, que celui qui a reçu 1 talent, 2 talents, 5 talents, celui qui en a reçu 2 et 5 sont partis le faire valoir. Valoir ergazomai, transformer son talent en commerce. Ou encore dans 1 Pierre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette son don au service des autres. Déclare, écris dans le chat, sur février, je mets mon talent au service des autres. C'est la volonté de Dieu que tu sortes du manque. Et vous savez, plusieurs d'entre nous vivons le manque. Pas parce que Pôle emploi ne paye pas, pas parce que ton employeur ne veut pas te donner d'augmentation, tout simplement parce qu'il y a en toi des richesses qui sont inexploitées. Et quelqu'un a dit, l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Quelqu'un a dit, l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Parce que il y a une multitude de talents qui n'ont pas été exploités. Mais moi, je crois sur ma vie, je ne manquerai jamais d'argent. Et tu ne manqueras jamais d'argent, Miribel. Tu ne manqueras jamais d'argent, John Bernard. Reggie, tu ne manqueras jamais d'argent. Pas parce que tu as un nouveau travail, non. Tu ne manqueras jamais d'argent parce que tu décides de mettre ton talent au service du royaume, au service des autres. Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Je déclare sur le mois de février que mon champ est cultivé. Est cultivé. Marie-Laure, sur le mois de février, ton talent est mis au service des autres. Et les amis, je vous assure qu'il y a beaucoup plus en nous que n'importe quel CDI. Même si, vous savez, même si tu quittes ton emploi, même si tu es très bien payé, mais il y a plus en toi. Il y a plus en toi. Et le minimum de personnes que tu peux aider avec ce qu'il y a en toi, c'est 1000 personnes. Parce qu'on dit la plus petite nation deviendra un millier. Le plus petit nombre de clients qui vient sur ta vie est 1000 personnes. Si tu écris un livre, le minimum de clients de ton livre, c'est 1000 clients. Si tu crois, tu reçois en disant Amen. Si tu crois que tu proposes du coaching, c'est le minimum de clients, c'est 1000 clients. Pas tout en même temps. Mais si tu crois également que toi, tu vas créer une entreprise, un restaurant, c'est minimum 1000 clients. Minimum.
Minimum. Minimum. Ça veut dire que toi, c'est minimum. Et maintenant, les amis, je vous laisse là-dessus. Multiplie 1000 par le prix de ce que tu proposes. Je ne vous fais pas de dessin. 1000 fois 1000, c'est 1 million d'euros. 1000 fois 100, c'est 100 000 euros. 1000 fois multiplie par ce que tu peux produire. Sur le mois de février, j'ai entendu beaucoup d'entre vous sommes dans des situations de dette. Il y a plusieurs façons de sortir des dettes, c'est vrai. Mais il y a une façon surnaturelle. C'est par le fait de transformer son talent en argent. Et Dieu ne cessera pas de remplir tes vases dès lors que tu présentes tes vases à Dieu. Au nom de Jésus, merci. Merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as conduits par le Saint-Esprit. Merci pour l'Esprit de Jésus qui est sur nous, pour la grâce qui est sur nous, pour la provision qui est sur nous. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'avec foi et reconnaissance, nous te disons Amen, 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 Amen. Les amis, on va terminer. S'il y a une personne qui souhaite partager un témoignage du fait qu'elle a vécu un témoignage en 2 minutes sur le mois de janvier, elle peut le témoigner et ensuite, chacun va pouvoir vaquer à ses différentes occupations. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Miribel. Bonsoir. Moi, j'aimerais témoigner vraiment de la grâce de Dieu, le fait d'avoir connecté avec l'Académie Finance. Voilà, vraiment, des fois, on vit des situations financières et on reste isolé. Ça peut être de l'endettement, ça peut être plusieurs choses et on reste un peu isolé dans son coin et on souffre en silence parce qu'on ne veut pas justement attirer l'attention sur nous, que les gens pensent que on ne sait pas gérer nos finances ou quoi ou quoi. Et le fait d'avoir connecté avec l'Académie Finance, ça m'a permis déjà de voir que, en fait, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on peut s'en sortir. Et que même si, voilà, on est endetté, en fait, il ne faut pas se cacher dans son coin, en fait. Il faut vraiment faire confiance au Seigneur et surtout laisser, comme tu as dit, en fait, nos dons, nos talents se déployer pour qu'on puisse mettre ces vases-là à disposition pour que Dieu les remplisse. Donc moi, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour l'académie et puis aussi le temps d'échange que j'ai pu avoir avec toi, Déo. En fait, ça a brisé beaucoup de raisonnements que j'avais et ça m'a encouragé en fait à me dire que c'est possible en fait, qu'on peut repartir de zéro, même si voilà, on n'a pas eu d'éducation financière dans nos familles, dans nos propres vies. C'est possible de repartir à zéro et puis d'être riche pour le Seigneur en fait, sur la base de la parole. Donc voilà ce que je pourrais dire. Waouh, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Miribel. Merci beaucoup. Amen. Merci. Sacresse, tu es là? Sacresse, tu es là? Est-ce qu'en 2 minutes, tu veux nous partager ce que tu as pu vivre sur le mois de janvier? Si tu peux parler, évidemment. Sacresse, on t'entend pas. Bon, si on n'entend pas, je vais raconter. Si on n'entend pas, je vais raconter. Si tu nous entends, tu peux m'interrompre. Sacresse m'a expliqué que sur le mois de janvier, elle avait apporté la dîme avec foi et que elle n'a manqué de rien du tout. Et le montant qu'elle avait dépensé par rapport à ses charges, par rapport à ce qu'elle avait besoin pour vivre, était tellement ridicule par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre sur le mois de février. Donc c'est toujours plus intéressant quand la personne la rencontre elle-même. Mais de toute façon, on a filmé son témoignage, on le partagera. Mais une autre personne également, Dieu lui a fait grâce de trouver un travail à temps plein, avec des revenus bien supérieurs à ce qu'elle avait aujourd'hui. Moi, je vous ai raconté, il y a plusieurs témoins. Alors vraiment, dernier encouragement que je vous donne, nous sommes le 1er février 2025. Et si Dieu t'a fait grâce d'arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il est bon. Et Dieu ne prend pas soin de nous parce qu'il est obligé. Il prend soin de nous parce qu'il est bon.
Et ce que Méribel disait tout à l'heure, c'est la volonté de Dieu qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Et encore une fois, on n'est pas parfait, c'est pas grave. Mais il est écrit dans la parole de Dieu dans Proverbe 28, il me semble verset 13, il me semble, que celui qui cache ses transgressions s'appauvrit, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu peux obtenir miséricorde pour tes finances en 2025. Ne fût-ce que si tu décides de dire à Dieu, Seigneur, regarde toutes ces dettes, ce fardeau, c'est de ma faute, il y a des choses que j'ai manqué de sagesse. On n'est pas obligé d'attendre le 1er mars pour faire un autre temps de prière. Tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Dieu va répondre au carrefour de tes besoins, de tes attentes. Et je suis tellement reconnaissant parce que je sais déjà ce qui va se passer dans la vie de chacun d'entre nous en respectant les principes. Respecter les principes, c'est simplement le faire une alliance avec Dieu. Lorsqu'on implique Dieu, on engage Dieu. Lorsque tu dis, Seigneur, moi j'ai apporté la dîme, tu as mis Dieu à l'épreuve, donc tu es en train de l'engager. Ça veut dire qu'il est en train même de surveiller, il est en train même de surveiller tes dépenses là. Il est même en train de voir, mais Seigneur, j'ai apporté la dîme. Mais Seigneur, fais-moi éloigner toutes les mauvaises opportunités, fais-moi éloigner les dépenses inutiles. Parce que quand tu apportes la dîme, Dieu est garant de tes finances. C'est ça le point. Et aujourd'hui, moi, c'est un honneur de vous servir. C'est un honneur de vous servir. Si je décide d'enlever de mon temps comme ça, alors que ça n'aurait pas été le cas il y a quelques années, c'est parce que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Et s'il a fait avec Miribel, il est capable de le faire avec toi, Reggie, avec toi, John Bernard, avec toi, Vicentia. Il est capable avec Marie-Laure, Meg. Avec chacun d'entre nous, il peut le faire. Alors si une personne traverse encore une situation difficile, n'abandonne pas, ne lâche pas, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tant que tu as la respiration, la vie, le mouvement, c'est que tu dois encore vivre tout le plein de Dieu. Moi, je ne veux pas vivre hors de question que je vis la moitié de Dieu. Je vais vivre le plein de Dieu pour ma vie. Le tout de Dieu. Le tout de Dieu. Écris le tout de Dieu. Le tout de Dieu. Et vous savez, les amis, vous n'êtes pas obligés d'attendre à chaque fois la fin d'une chose pour commencer à, à engager Dieu. Tu peux déjà mettre en action ce que tu as appris dans les masterclass. Tu peux déjà commencer à témoigner. Et quand tu commences à témoigner en disant, waouh, moi je crois que Dieu est capable de faire un miracle dans ma vie, tu es en train de l'engager parce que tu mets son nom. Tu mets son nom. Tu mets son nom. C'est comme si tu dis, c'est comme si tu veux faire un événement et finalement tu dis, ah ben il y aura le président de la République. Tu mets son nom. Donc il faut que le programme il soit bien. Il faut que le programme il soit bien. Mais quand tu dis, Seigneur, moi je mets ton nom là-bas. Donc je suis désolé, moi j'ai mis ton nom, j'ai dit que j'ai déclaré à ma vie financière que mes finances sont bénies en février. Donc je m'attends à ce que mes finances soient bénies. Même les esprits de dépense ont entendu et ils ont échoué dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les schémas financiers toxiques qui t'ont mené à reproduire les mêmes erreurs. En février, ils ont échoué sur ta vie au nom de Jésus. Les galères ont échoué au nom de Jésus. Les menaces des créanciers ont échoué au nom de Jésus. Les menaces des créanciers ont échoué au nom de Jésus. Mais avant de faire cette prière de menace, c'est important d'abord de faire cet acte d'humiliation devant Dieu parce qu'il a dit, humiliez-vous sous la main de Dieu et ainsi au temps convenable, il vous relèvera. Tu ne viens pas être un orgueilleux en disant au créancier, je ne te paye pas. Non, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu qui décide. Moi, les amis, parce que j'entends beaucoup parler de dette, je sais que c'est un sujet qui est important. Les amis, moi, quand j'étais endetté à plusieurs milliers d'euros, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de rembourser ces dettes. J'ai présenté les chèques parce que j'ai posé un acte prophétique que je ne savais pas que c'était prophétique à l'époque. C'est que j'ai pris tous les montants des dettes que j'avais, je les ai écrits sur des chèques. Et j'ai dit, Seigneur, voici tous les chèques. Je ne veux pas faire l'hypocrite. Je veux les rembourser. Je veux rembourser tous ces montants. Et j'ai fait des chèques en posant un acte prophétique. C'était pour dire, tu vois, Seigneur, comme je fais des chèques, je m'apprête à payer. Et il s'est déclenché quelque chose dans le monde spirituel. La semaine d'après, on m'a appelé, on m'a dit, écoute, tu me dois 2700 euros, mais bon, vas-y, tu sais quoi, je t'efface 1700. Garde plus que 1000 euros. Et quelques mois après, la même personne m'a dit, garde les 1000 euros. Extraordinaire. Il y a une personne à qui je devais de l'argent, une société. Je les ai contactés en leur disant, je vous devais de l'argent, mais j'ai fait un peu l'autruche, je suis désolé, je vous demande pardon. Alors que je ne voulais même pas poser cet acte-là parce que j'avais peur de mes créanciers. Si tu as des créanciers, n'aie pas peur. Si tu es sincère devant Dieu, n'aie pas peur. Parce que sache que de toute façon, tu n'as pas le choix de rembourser tes dettes ou d'être intentionnel. Pourquoi la Bible dit,
Le méchant emprunte et il ne rend pas. Mais le juste donne, il est miséricordieux. Donc, sortir des dettes n'est pas une fatalité. C'est d'abord une décision de cœur de ne plus se retrouver dans les mêmes schémas financiers. Donc, si tu décides, conseil gratuit, sans même rejoindre le programme de mentorat et de coaching, conseil gratuit, recense toutes tes dettes et pose un acte de foi devant Dieu, de la repentance, en disant, Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces dettes. Mais je veux sortir de là. Je veux sortir de là. Je te présente toutes mes dettes, mais je veux sortir de là. Je te demande pardon. Je ne sais pas comment ça se fera, mais je sais qu'on va le faire par la grâce de Dieu. Il y a des formations, une formation, on parle des dettes sur la masterclass. Mais c'est pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement plus long. Vous savez où me trouver, où me contacter. J'en parle tout le temps. Mais là, aujourd'hui, c'était pour vous bénir. Parce que, je vous dis sincèrement, les amis, Dieu est capable de le faire dans nos vies et il va le faire. Il va le faire. Parce qu'on respecte les principes de Dieu et parce que Dieu nous aime tout simplement. Et je prie que maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix de Dieu remplisse le cœur de Marie-Laure maintenant au nom de Jésus. Que la paix qui surpasse toute connaissance remplisse le cœur de Marie-Laure maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur maintenant au nom de Jésus. Pour ceux qui se disent comment je vais faire, je veux faire, mais comment je vais faire? Cherche d'abord la paix avant de chercher la solution. Parce que si la paix est dans ton cœur, tu vas croire que la provision peut arriver. Mais s'il y a du trouble, tu ne verras pas de solution. Mais que la paix de Dieu remplisse le cœur de quiconque avait besoin de paix connecté ce soir au nom de Jésus. Que la paix remplisse ton cœur maintenant au nom de Jésus. Que le toucher de Dieu remplisse ton cœur maintenant. Que là où tu es maintenant, qu'il prenne soin de toi et de ton foyer au nom de Jésus. Les amis, c'est dans le calme et dans le repos que se trouve le salut. Que la paix vous soit communiquée et que l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit soit notre partage sur le mois de février au nom de Jésus. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous aime de tout mon cœur par l'amour du Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que je fais ce travail pour vous. Mais si je peux le faire, c'est parce que Dieu a mis des choses en moi qui me permettent de le faire. Que la grâce de Dieu vous accompagne sur le mois de février et que la bénédiction de Dieu vivant qui ne se fait suivre d'aucun chagrin vous accompagne. Et partagez les témoignages, partagez les témoignages. Le miracle, c'est pour vous, le témoignage, c'est pour Dieu. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que notre nuit est bénie au nom de Jésus. Que la nuit de chacun d'entre nous est bénie au nom de Jésus. Que le fardeau qui était dans ton cœur te quitte au nom de Jésus, mais que seul le fardeau de Jésus soit dans ton cœur. Le fardeau de Jésus de gagner les âmes. Que les problèmes financiers ne t'empêchent pas de penser aux âmes, c'est du désordre. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Mais je finis en vous donnant ce passage, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez le royaume, cherchons le royaume. Un gagneur d'âme ne peut pas manquer d'argent, jamais. Un travailleur du royaume ne peut pas manquer d'argent, jamais. Parce que Dieu prend soin de ceux qui travaillent pour lui. Et la Bible dit, il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ne laisse pas tes problèmes financiers te faire plus penser à l'argent qu'à Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on doit être riche pour Dieu, libre financièrement. Parce que ta pauvreté ne rend pas gloire à Dieu. Parce que le pauvre pense tout le temps à l'argent. Alors que lorsque tu es béni et tes besoins sont pourvus, tu passes plus de temps à rendre grâce à Dieu de ce que ta vie financière est bénie. Et que ta vie financière ne soit pas que pour toi. Et sois vigilant. Si tu reçois une provision sur le mois de février, ne la mange pas. Sème-la, 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 sème-la. Apporte la dîme avec foi. Marche dans la paix. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage du 1er au 28 au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et je vous dis à très bientôt les amis. Restez connectés. Restez connectés à l'Académie Finance. Et je rends simplement grâce à Dieu pour ce que vous êtes et pour ce que Dieu fera dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que je recommande nos nuits du 1er au 28. Elles sont bénies. Elles sont en sécurité.
nous dormons en sécurité, en paix, nous faisons des bons rêves. Dieu nous parle dans des songes, Dieu nous parle par des rêves, Dieu nous parle toute la journée. Le Saint-Esprit nous accompagne chaque jour. Que la gloire de Jésus soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 les amis. Amen. Amen. Amen, amen. Je voulais juste vraiment témoigner rapidement pour encourager une personne à faire le recensement de ses dettes. Personnellement, c'est vrai que j'avais fait participer à certaines masterclass et en décembre, j'ai eu un imprévu financier et je devais rembourser à peu près plus de 4 000 euros. Et je ne savais pas forcément comment le faire. Donc, j'avais une partie, mais l'autre partie, c'était pas possible. Et je me suis souvenue de ce conseil qui nous avait été donné de recenser nos dettes et de rester en communication avec le créancier. Et c'est ce que j'ai fait. Et par la grâce de Dieu, ben, finalement, en janvier, ils ont bien accepté de me faire une facilité de paiement sur 18 mois, alors que normalement, je devais rembourser ça sur les 2 mois, alors que je n'avais pas. Et finalement, je leur ai expliqué ma situation. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, dites-nous combien on pouvait rembourser. Et moi, j'avais fait mon calcul au préalable et la somme que je devais rembourser, c'était environ... en fait, je pouvais la rembourser et la solder qu'au bout de 18 mois. Et ils ont accepté. Finalement, quand j'ai fait le calcul, je leur ai proposé ce que moi je pouvais. Ils ont dit, on fait comme ça. Il y avait même des documents que je devais donner. La dame m'a dit de base, je dois attendre les documents. Mais c'est tellement fiable et tellement bien expliqué que j'accepte seulement sur votre parole. Donc vraiment, c'est pas juste voilà, de faire. Mais si vous le faites avec foi, le Seigneur, il incline même le cœur des personnes. Donc je voulais vraiment vous encourager à le faire. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, mec, pour ce témoignage. Et elle vient de dire quelque chose de très puissant, c'est que quand vous montrez aux créanciers que vous avez pris le temps de recenser, de réfléchir et de réfléchir à un échéancier en lui proposant, le créancier est capable de se dire, oh, il veut vraiment payer? Bah, de toute façon, le but d'un créancier, c'est de recouvrir la créance. Donc, des fois, ils imposent juste des montants parce qu'ils se disent, non, on veut sécuriser, il faut qu'ils remboursent. Mais moi, j'ai travaillé en banque pendant 5 ans. J'ai vu ça combien de fois? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, les amis, mais merci, mec, pour ton témoignage. Et Dieu est capable de le faire. Les stratégies qu'on vous partage, ce n'est pas parce que Deo Gracia s'est levé un jour, oh, il était intéressé, il a vu que le coaching, ça marchait. Et j'ai expérimenté moi-même dans ma vie. Et c'est pour ça que je veux vous partager ça. Et c'est très important de comprendre que ces principes fonctionnent, ça fonctionne. En tout cas, on attend vos témoignages. On attend vos témoignages. Sur ce, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, arrosez, partagez à vos amis, à vos proches. Pas parce que c'est Deo Gracias, parce que la parole de Dieu doit sortir et doit toucher la vie financière de d'autres personnes. Bon, cette fois-ci, on se dit à très bientôt, les amis. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.